Il y a pas mal de bateaux qui viennent de s'engager dans la partie la plus dangereuse du périple qui vise à percer le blocus sur Gaza et on va plus que jamais avoir besoin de toi. Alors déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu aux appels, des gens qui étaient déter à pas accepter la situation sans broncher. Que ce soit les initiatives internationales comme la Global Sumud Flotilla ou ceux qui les ont rejoints comme Thousand Madlines to Gaza ou plus localement Thousand Madlines France. Et je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont organisé avec ce qu'ils avaient sous la main des actions en tout genre pour générer l'oseille nécessaire à la réparation des bateaux. Et également tous ceux qui ont filé la main pour ça ou qui ont mis à disposition leurs compétences techniques ou leur notoriété afin de multiplier leurs chances d'arriver à destination. La route a été rude, des tentatives de sabotage ont rendu le truc incertain pour plusieurs bateaux et on constate déjà qu'Israël hésitera pas franchement à foutre le feu à des embarcations en pleine mer. Ils ont fait savoir qu'ils prévoyaient pour quiconque tenterait d'apporter un truc à bouffer à ceux qui sont en train d'affamer une répression digne de celle qui réserve aux terroristes. Mais on a aussi pu voir les dockers de Gênes faire part de leur détermination à bloquer toute l'Europe s'ils venaient à perdre le contact avec un de leurs bateaux. Et c'est justement en réponse aux attaques incendiaires qu'ils ont finalement appelé une grève générale le 22 septembre et lancé un appel aux autres ports internationaux à faire front commun. Et ils sont d'ailleurs soutenus par des étudiants, des travailleurs de l'industrie, de la logistique, des centres sociaux, des mouvements pour le logement. Mais on va pas pouvoir compter uniquement sur les autres. Et si tu te sens pas prêt à une grève générale et internationale, bien que ce soit une solution dont l'impact serait considérable, sache que tu vas quand même pouvoir faire quelque chose d'utile. Et quand bien même t'aurais peur de bouger, et tu penserais que quelques jours de salaire valent plus que la vie de tout un peuple. Garde l'œil sur ces bateaux, partage ceux qu'en parlent, relaie, participe de leur visibilisation, c'est le seul moyen de s'assurer qu'il y a une chance qu'ils arrivent à destination entière. Si les regards avaient pas été posés sur les précédentes tentatives, ils les auraient probablement coulés en pleine mer et dans l'indifférence générale. Ils détestent la médiatisation de leurs actions, donc ils exécutent les journalistes et ils refusent que les bateaux arrivent à Gaza et viennent documenter la famine qu'ils organisent volontairement. Alors charge à nous de médiatiser d'autant plus les trajets de ces bateaux, leurs potentielles arrestations illégales dans les eaux internationales et la détention irrégulière de leurs passagers. Mais surtout, charge à nous de nous organiser en conséquence si ces bateaux, aux objectifs légitimes, devaient être interceptés de façon abusive. Les dockers de Gênes réagiront et ceux d'autres ports internationaux probablement aussi, et ils seront soutenus par les étudiants, les travailleurs et les précaires de leur pays. À ce moment-là, va falloir se poser la question, est-ce qu'on sera les seuls, nous, Français, gueulards, révolutionnaires, à accepter que nos bateaux soient attaqués impunément? Mais en attendant de mériter ou pas notre réputation, gardons les yeux sur ces bateaux. Ils sont en train de faire ce qu'on n'a pas le courage de faire nous-mêmes. Tâchons au moins d'avoir le courage de les soutenir.